te donne pas l'éternité, il doit te donner quoi? Que doit-il te donner? Qu'est-ce qu'il est censé de te donner? C'est une question assez bête, mais si vous me le permettez, nous pouvons nous attarder un peu pour essayer de répondre. Si je n'attends pas l'éternité de Jésus-Christ, moi, je vais parler comme un Camerounais. Moi, j'attends quoi? Voilà. Je crois que là, comme j'ai parlé comme un Camerounais, là, on peut vraiment essayer d'entrer dedans. Si ce n'est pas... Écoutez, pourquoi cette question? Elle semble bête, mais elle a quelque chose, moi je trouve qu'elle a quelque chose de très important. Parce que, est-ce que vous pouvez vous rendre compte, vous qui êtes sages aujourd'hui, que beaucoup parmi nous autres, nous ne savons pas exactement. Ou alors, nous avons des choses que nous savons que Christ, nous allons recevoir de lui. Ce n'est pas ça? C'est ça. Vous qui êtes sages devant nous qui n'avons rien compris. Nous, on a des choses. Nous, on a des choses pour lesquelles et même par lesquelles notre espérance est attachée à Christ. On a des choses. Mais seulement, essayons donc. Essayez de nous aider nous-mêmes à sortir ces choses-là. Afin que peut-être nous aussi nous puissions comprendre comme vous. L'œuvre qui s'est produite ou produite sur la croix du Calvaire. Qu'est-ce qui a coulé là-bas? Le sang de Jésus. C'est ce qu'on a dit. Amen. Et nous avons dit que le sang de Jésus est le sommet. Donc, il s'est sacrifié. Il s'est donné. Il a livré lui-même. Et le sang a coulé. Son sang a coulé. Bon, maintenant, ça c'est, on est devant un film. Nous sommes en train, essayons chacun de rentrer un peu dans la profondeur de tes pensées. Voyons Jésus sur la croix du Calvaire. Essayons de regarder. Nous n'avons jamais été là-bas, mais Dieu a donné à l'homme la vertu de pouvoir imaginer et dessiner quelque chose. Essayons de vivre un peu le film. Fixons un peu les regards. Voilà un homme, un matin, très tôt le matin, vers 3h, 4h du matin. Non, pas vers 4h. Nous sommes jeudi soir, 21h. On est en train d'arrêter un homme, un jeune homme de 33 ans et demi. 33 ans et demi. Nous sommes jeudi soir. Regardons un peu le film. Les soldats viennent d'arriver. Il est avec un groupe de personnes qui étaient depuis longtemps avec lui.
on est en train de l'arrêter. Les soldats ont des épées, des lances, ont des armes. On l'a arrêté. Le voici qu'on conduit devant le juge, le roi Pilate. On est en train de le juger. Qu'il est méchant. Un homme mauvais. Ça, c'est un type dangereux de la société. Il est méchant. Et il faut qu'il meure. Nous sommes en train de voir le film. Nous sommes en train de voir Pilate est debout. En tant que juge, il a une constitution. Il a le code pénal. Il a tous les livres de loi qui permettent à un juge de pouvoir juger quelqu'un selon la justice. Pilate est debout. Le voici en train de chercher qu'est-ce qui correspond à la peine de mort dans la vie de cet homme. Voici les gens qui sont derrière, un groupe de personnes. On dit qu'ils sont des croyants. On dit qu'ils sont des croyants, des hommes qui sont là pour parler de Dieu. Et ils disent que cet homme est un homme dangereux de la société. Parce que il a dit, il n'a pas fait, il a dit. Il a dit qu'il peut détruire, il va détruire le temple. En 3 jours, il va encore le reconstruire. Il faut qu'il meure. Nous sommes en face. Nous sommes des spectateurs. Nous sommes en train de voir. L'homme est devant Pilate. Pilate lui pose des questions. En réalité, de quoi t'accuse-t-on? Il a même dit qu'il est roi des Juifs. Bon, es-tu roi? L'homme lui dit, tu l'as dit? C'est toi qui viens de le dire. Il dit, mais est-ce que c'est moi qui le dis? C'est les gens qui t'ont amené qui disent que tu as dit que tu es roi. Pilate est confondu. Pilate est embrouillé. Il ne sait pas exactement. Puisque tous les livres de loi et de justice, de la législation en vigueur et tout ce que vous voulez, il fouille dedans, il regarde, il ne voit rien. Mais on dit derrière cet homme, crucifie-le. Pilate est dépassé. Il rentre dans sa cellule, il prend un bandit, un tueur, Barnabas, et dit, bon, pour que je me sauve de vous. Bon, voici Barnabas, voilà l'homme le plus dangereux de la société qui a fait ça. Il est un criminel. Bon, est-ce que je le lâche ou je lâche l'homme-ci? Non, lâche le bandit là, lâche l'homme, le tueur là. Lâche-le. On veut que l'homme-ci meure. Pilate est dépassé. Bref, nous approchons déjà 3 heures du matin. Toujours dans le film. Nous sommes toujours en train de suivre le film. Nous voyons Pilate qui le prend et dit, bon, faites de lui ce que vous voulez. Nous nous approchons de 4 heures du matin. Les soldats, regardez très bien, regardez les soldats en train de prendre des fouets. Et vous voyez
à chaque endroit où le fouet touche, la peau quitte. Le sang coule. Le sang commence à couler. Regardons le film. Regardons le film. Vous voyez, nous nous approchons de 5 heures. On ne fait que fouetter. Les soldats viennent d'aller tisser une couronne. Une couronne. Il a dit qu'il est roi. Il a dit qu'il est roi. Donc, bon, mettons-lui la couronne. On a pris une corde à épines. Des épines, on vient de dresser ça. Regardons le film. Vous voyez comment on vient de poser cette couronne d'épines sur sa tête. On enfonce. Le sang commence à couler. Nous regardons le film. Nous sommes déjà à 6 heures du matin. On vient de prendre la croix. Voici la croix qu'on vient de lui dire. Comme on va t'amener à Golgotha, toi-même porte ta propre croix. Porte. Nous voyons comment, fatigué parce que toute la nuit, il est bastonné, il est fouetté, il est blessé, le sang coule. On lui dit de porter la croix. Il est déjà fatigué. Nous sommes en train de suivre le film. Nous sommes en train de voir. Nous sommes en train d'aller, on le suit. Suivons-le à Golgotha. Suivons-le. Il arrive même à un endroit, il tombe. Il ne peut plus, pour la croix est déjà pesante. On fouette. Lève-toi! La foule ne fait que venir. Crucifiez-le. Tuez-le. Tuez-le. C'est un méchant. C'est un homme dangereux de la société. Nous suivons le film. Le voici. On est obligé d'appeler quelqu'un là. Il s'appelle Simon de Cyrène. Viens porter la croix là. Simon de Cyrène porte la croix. Pour l'accompagner. Pour l'accompagner. Nous sommes en train de suivre le film. Amen. Voici l'homme. Il est à Golgotha. On pose la croix. On le porte. On déchire ses habits. On jette ses habits à côté. Les soldats ont ramassé ces habits-là. Ils ont commencé à tirer au sort pour gagner les habits, l'habit de Jésus. Nous sommes en train de voir un homme. Nous suivons le film. Voici le temps. On l'a posé la main, une main droite d'un côté, main gauche de l'autre côté de la croix. Le soldat met la main dans son sac. Il prend un gros clou qui est plus long que le doigt de la main. Suivez le bruit. Nous suivons le film. Nous suivons le film. Nous suivons le film. On a mis de l'autre côté de la main. On croise ses pieds. Nous voyons le film. On vient de croiser ses pieds. On pose un pied vers l'autre. On prend un long clou. Nous suivons le film. Nous sommes en train de suivre le film. Le sang est en train de couler. Le sang est en train de couler. L'homme est en train de crier. L'homme est en train de crier. Nous sommes en train de vivre le film. Nous sommes en train de vivre le film. On soulève. Soulevez. Soulevez, soulevez. On soulève la croix. On soulève la croix. On a déjà creusé là où on doit mettre la croix.
Nous sommes en train de suivre le film. On a déjà mis la croix debout. Le poids de son corps est suspendu par les clous qui sont sur les mains, sur les pieds. C'est ça qui soutient l'homme. Le poids de tout son corps. Nous sommes en train de suivre. L'homme en train de parler. L'homme en train de parler. Heli. Heli. Lakpa Sabatani. Amen. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'homme est sur la croix. Nous sommes en train de suivre le film. Nous sommes en train de vivre ce film. Voici l'homme qui souffre. L'homme qui souffre. Il dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de me faire. Nous suivons le film. Nous sommes en train de vivre. Regardons le film. Continuons, n'enlevons pas les yeux. N'enlevons pas les yeux. L'homme vient de dire quelque chose. Il dit, sa mère vient, la mère qu'il a mis au monde. Sa mère qu'il a mis au monde. Elle vient d'arriver là, en train de pleurer. En train de pleurer. Il voit sa mère. Il dit, femme, voici ton fils. Jean qui était à côté de cette femme. Il lui montre Jean. Il dit, voici ton fils. Il dit, fils, voici ta mère. Amen. L'homme est sur le poids des clous. Le sang ne fait que couler. Et il dit, j'ai soif. J'ai soif. On vient de tremper. On vient de prendre la branche d'hysope. On met l'éponge dessus. On a trempé sur le vin plein de vinaigre. Parce qu'il dit qu'il a soif. On le rapproche de sa bouche. N'enlevons pas les yeux. N'enlevons pas les yeux. Il est en train. On met cela dans sa bouche. On appuie pour qu'il boive. Dès que ça entre dans sa bouche, il dit, Père, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Regardons le film. Regardons le film. Quand il a dit cela, il vient de baisser la tête. Il vient de baisser la tête. Il a rendu l'âme. Il vient de rendre l'âme. Quelques minutes. N'enlevons pas les yeux sur le film. Quelques minutes. Un soldat vient d'arriver. Ayant en main une lance bien aiguisée. Il veut s'assurer qu'il est bel et bien mort. Il fonce sur la côte. Le sang et l'eau jaillissent. N'enlevons pas les yeux. Regardons le film. Le sang commence à couler. Le sang commence à couler. Le sang coule.
Agneau de Dieu, ton sang a coulé, je ne pourrai jamais l'oublier. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, ton sang a coulé, oh, je ne pourrai jamais l'oublier. Agneau de Dieu, oh, agneau de Dieu, merci pour la révélation. Merci pour la révélation de ton sang, Seigneur, qui a coulé pour nous. Tu ne peux pas oublier Merci, ce film. Saint-Esprit de Dieu. Merci, Tu ne peux Saint-Esprit pas de Dieu. oublier ce film. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas oublier ce film. Je ne peux jamais oublier ce film. Tu ne peux pas oublier ce film. Saint-Esprit de Dieu. Kowara. Merci pour la révélation de ce film. Lika Merci Satan. parce que ce film est renouvelé dans notre mémoire. Dans notre pensée ce matin, Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre dans l'esprit de la Film, prière? Seigneur. Merci. Est-ce que tu peux dire quelque chose à l'homme en ce moment qu'il est sur la croix? Saint-Esprit de Dieu, merci. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? L'amour qui était ton, qui était réservé. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait. C'est à cause de moi. Il n'a rien fait. Tu n'as pas Jusqu'à ce niveau, il n'a rien fait. pris. Pilate n'a rien trouvé. Tu n'étais pas mort. Il n'a rien fait. C'est à cause de moi. Mais le voici, le sang en train de couler. C'est à cause de tes enfants. Korakashita. Parce que tu voulais me délivrer. Rikasu babakashita. L'amour qui était pour moi. Shibarakasu. Après cette C'est toi et moi qui avons péché. Jésus, c'est nous qui avons péché. C'est toi et moi qui avons péché. C'est nous qui avons péché. Ce n'est pas lui qui a péché. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est toi et moi qui avons insulté. C'est toi et moi qui avons été méchants. C'est toi et moi qui avons refusé du bien à l'autre. C'est toi et moi qui avons fait du tort aux autres. Lui, il n'a rien fait. Korakashatata. Korakashita. Tu as aimé mon frère, tu l'as aimé. Tu as aimé ta sœur, tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Korakashita. Tu es mort à la place de mon frère, à la place de ma sœur. Tu es mort à ma place. Afin que j'ai ta vie éternelle. Afin que j'entre dans l'éternité. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous dans si grands coupables, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Moi. Sans ce film, Dieu ne pouvait pas te pardonner. Sans le film que tu viens de vivre, Dieu ne pouvait pas te pardonner. Toute la colère qui était dans son cœur pour frapper et détruire les hommes, cette colère vient d'être effacée. Cette colère vient d'être enlevée. Amen. Cette colère vient de quitter. Amen. La colère vient de se dissiper. Amen.
Dans le cœur de Dieu, la colère vient de quitter. La colère vient de partir du cœur de Dieu. Parce que le sang qu'il voulait voir, ce sang, il voulait voir ce sang. Il voulait contempler, il voulait regarder ce sang pour te pardonner, pour que toi tu sois pardonné, pour que qu'il puisse te regarder avec amour, avec joie. Le sang qui vient de couler là, le sang qui vient de couler, vient d'enlever la colère, vient d'enlever la colère dans son cœur, vient d'enlever la colère. Et Dieu commence à te regarder. Dieu commence à te regarder comme sa fille, comme son fils. Il commence à te regarder. Dieu commence à te regarder. Dieu commence à t'observer. Il commence à te regarder. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux envoyer tes pensées vers ton Dieu, vers le Dieu qui te regarde avec amour? Merci. Merci pour nos âmes. Est-ce que tu peux regarder ça? Nos âmes ce matin. Est-ce que tu peux regarder ça? Il ne peut plus te condamner. Dieu ne peut plus te condamner. Il ne peut plus te condamner. Il vient de voir. Il était en train de vivre le film. Il était en train de vivre le même film que toi. Il était en train de suivre le même film que toi. Il voulait voir. Il voulait voir le sang. 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 Dieu voulait voir. Il voulait voir le sang là. Le sang précieux de Jésus. Il voulait voir le sang là. Le sang de Jésus. Maintenant, il commence à te considérer. Il commence à te considérer. Dieu commence à te regarder d'une autre manière. Dieu commence à te regarder d'une autre manière. Il commence à changer la façon dont il te voyait. Il dit non, je ne peux plus. Quelque chose vient de quitter dans son cœur. Quelque chose vient de s'effacer dans son cœur. La colère est terminée. Dieu est tranquille maintenant. Dieu est tranquille. Oh, le sang de Jésus. 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 Est-ce que tu peux élever tes yeux? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur maintenant? Est-ce que tu peux commencer à te considérer autrement? Parce que le film que tu viens de voir, ce film est maintenant d'actualité dans ta vie. Ce film est d'actualité. Ce n'est pas le passé. Ce n'est pas le passé. Ce film est d'actualité dans ta vie. Amen. Ce film est d'actualité dans ta vie. Est-ce que tu peux commencer à regarder, à te regarder toi-même d'une autre façon? La façon dont Dieu te voit. Oh Jésus. Oh Jésus. Dieu te regarde autrement. Après ce film. Il te regarde autrement. Après ce film. Il te regarde autrement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Pour le mystère du sang de Jésus. Lève-toi, tu dis avec moi, Seigneur, Seigneur Jésus. je viens de vivre le film. Je viens de vivre le film. Toi aussi, tu as vécu ce film. Aussi tu as vécu ce film, Seigneur. Maintenant, Père, tu me vois autrement. tu me vois autrement, Papa. Ce film a tout changé. Ce film a tout changé. Ce film a tout changé dans ma vie. Ce film a tout changé dans Ce film a tout changé dans mon existence. Ce film a tout changé dans Ce film vient de tout enlever dans ton cœur. Ce film vient de tout enlever dans Tout mon ce qui cœur. était colère dans ton cœur. Ce qui était colère dans mon Tout cœur. ce qui était courroux dans ton cœur. Ce qui était courroux dans mon cœur. Contre moi.
Apprends-moi. Le film vient d'enlever ça. Le film vient d'enlever ça. Ce film vient de tout effacer. Ce film vient de tout effacer. Seigneur, Seigneur, je vois comment tu me regardes. je vois comment tu me regardes. Maintenant, Maintenant, je ne suis plus la même personne. je ne suis plus la même personne. Je suis devenu qui? Je suis devenu qui? Je suis devenu Dans ton cœur. dans ton cœur. Dis-le-moi maintenant. Dis-le-moi maintenant. Seigneur, Seigneur, dis-le-moi maintenant. dis-le-moi maintenant. Après ce film, Après ce film, inculque cela dans ma conscience. inculque cela dans ma conscience. Inculque cela dans mon cœur. Inculque cela dans mon cœur. Que je t'appartiens. Que je t'appartiens. Que je suis ton enfant. 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 Parce que le film a tout accompli. Parce que le film a tout accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. La colère est finie. Ta colère est finie. La colère est finie. Ta colère est finie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci. 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 Merci pour ce don. Merci pour ce temps. Merci pour ce don. Merci pour ce temps. Amen. Amen. Assieds-toi. Merci Seigneur. Le film n'est pas fini. Dis à quelqu'un la suite du film. La suite du film. Deuxième épisode. Deuxième épisode. Suis-moi maintenant. Nous sommes en train d'aller. Voyons les soldats qui viennent d'enlever, de baisser la croix. Ils portent quelqu'un. Il y a un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée qui vient d'arriver voir le responsable et dit: est-ce que vous pouvez me donner le corps? Je vais aller enterrer. On lui dit: accord, prends ce papier et va, on va te faire descendre le corps. Nous sommes en train de vivre le film. Joseph d'Arimathée vient de présenter le papier. On a enlevé l'homme sur la croix. On le conduit, on le porte. On arrive, on demande à Joseph: on va où? Il dit: venez par ici. On pousse la pierre. On le met dedans. On referme. La pierre a fermé. Bien-aimés, nous sommes dans le film. Mais nous sommes obligés de rentrer chez nous pour attendre la suite du film. Suivez-moi. Nous sommes dimanche matin. On vient de nous annoncer une nouvelle bizarre. Qu'il y a des femmes qui sont parties très tôt le matin et voulaient aller embaumer le corps. Les femmes nous disent qu'elles ont vu des hommes habillés en blanc qui leur posent la question: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Jésus. Les femmes disent: quelle est cette parole?
Marie nous raconte une histoire là. Nous sommes dans le film. Elle dit qu'elle est allée jusqu'à entrer dans la tombe. Elle trouve que là où on a posé le Seigneur, c'est vide. La pierre est roulée. Le tombeau est vide. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, ne dis pas à haute voix, dis-lui, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Marie vient d'arriver là où nous on était en train d'attendre, triste dans notre cœur. Vient de dire quelque chose à l'oreille de Pierre. Pierre, il y a quelque chose qui ne va pas. Le maître n'est pas sur place. Peut-être qu'on est venu le voler. Pierre, on le voit se lever en courant. Le vieillard est en train de courir. Alerte. En train de courir. Nous sommes obligés de suivre Pierre derrière pour aller voir. Pierre vient d'entrer dans le tombeau. Il constate que le tombeau est vide. Mais avant que Pierre n'arrive, Marie nous dit que pendant qu'il était en train, elle était en train de chercher un autre journaliste. Parce que je vous ai raconté, nous avons suivi le film version Matthieu. Version Luc, prenons un peu la version Luc. Dit que pendant que Marie sort du tombeau, elle ne sait pas quoi faire. Peut-être qu'on est venu le voler. Rencontre quelqu'un qui lui pose la question, qui cherchez-vous? Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-nous là où tu l'as amené. On voulait juste... Marie dit qu'elle entend. Marie, les yeux de Marie viennent de s'ouvrir. Amen. Elle reconnaît le Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Et dit, Rabbi, Amen. est-ce que quelqu'un peut dire, il est ressuscité? Il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Le roi des rois est ressuscité. Jésus, Le roi Seigneur des des rois seigneurs est Le ressuscité. Seigneur des Celui qui ressuscité. vient de mourir là, il y a quelques jours, il est debout, il est en train de parler à Marie, il est en train de parler dans ta vie maintenant. Il est dans ta vie maintenant. Tout ce qui était mort dans ta vie, et était mort dans ta vie, il est en train de les ressusciter. Il vient de relever tout. Il vient de relever tout. Le film a changé de couleur. Dis à quelqu'un, le film a changé de couleur. Le film a changé de couleur. Bien-aimé, on a fini le film. On arrête et nous écrivons en bas à suivre. À suivre. La question demeure. Revenons à nos moutons. Amen. Nous, on a fini le film. Tout ceci, si ce n'est pas pour l'éternité, pour que tu aies la vie éternelle, si ce n'est pas pour ça, c'est pour que tu aies quoi? Maintenant, nous allons répondre à la question. Il a fallu d'abord qu'on rentre dans le film. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. On est ensemble? Amen. Le film est fini. Dis à quelqu'un, le film est fini. Le film est fini. Toi, tu ne fais qu'attendre le film. C'est déjà fini. Si Christ, avec tout ça, ne te donne pas l'éternité, qu'est-ce qu'il te donne? Qu'est-ce que tu reçois de tout ça?
tu reçois seulement les pleurs et les grincements de dents. Voilà le problème que nous avons à régler aujourd'hui. Bien-aimés, pourquoi nous posons cette question? Si Christ ne te donne pas l'éternité, il doit te donner quoi? Voilà le problème des chrétiens aujourd'hui. Voilà le problème des chrétiens aujourd'hui. Il n'y a que deux dimensions dans toute l'existence. Il n'y a que deux dimensions dans toute l'existence. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, vous ne comprendrez rien. Il n'y a que deux dimensions. La dimension de la vanité qui caractérise l'existence et la dimension de l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il n'y a que deux. Où tu es dans la vanité. La vanité qui signifie vain. Il n'y a que ces deux aspects. Soit c'est vanité, soit c'est l'éternité. Alors on nous dit que il n'y a que deux aspects. Soit il y a la vanité, soit il y a l'éternité. Alors, si ce n'est pas l'éternité que Jésus est venu te donner, tu attends quoi de lui? Qu'est-ce qu'il doit te donner? Parce que Dieu a créé l'homme libre. Vous comprenez? Au cas où vous avez oublié, je vous le rappelle. Dieu vous a créé libre. C'est pourquoi Adam et Ève pouvaient vous entraîner là où ils vous ont entraîné. Parce qu'ils étaient libres. Mais maintenant, vous êtes libre de choisir. Si Christ n'est pas venu te donner l'éternité, qu'est-ce qu'il est venu te donner? Parce que en suivant tout ce que nous venons de suivre, vous avez constaté une chose. Honnêtement parlant, pour certains parmi nous, ils ont vu une autre dimension de voir et de comprendre les choses. Et cette dimension que vous venez de voir, elle est liée à l'éternité. Ça n'a rien à voir avec les choses qui sont de la vanité. Je suis en train de dire, si les chrétiens ont des problèmes, c'est parce que ce qui nous avait été destiné, qui est l'objet de ce film que nous venons de vivre, c'est que nous puissions entrer définitivement dans l'éternité. Amen. C'est ça l'objet de ce film. C'est ça l'objet de tout ce qui se passe. Pour que l'homme n'avait pas l'éternité. L'homme a perdu l'éternité. Si vous voulez essayer d'avoir tout ce que vous voulez, la logique, la science et tout ce que vous voulez sur la terre, si vous ne résumez pas tout dans ces deux aspects, je crains que vous soyez en train de vous foutre le doigt dans l'œil parce que ça ne vous servira à rien. Il n'y a que l'éternité. Il n'y a que la vanité. Mais le problème qui se pose donc maintenant, est-ce que nous pouvons distinguer qu'est-ce qui est de l'éternité, qu'est-ce qui est de la vanité?
Et si les chrétiens semblent donc se retrouver dans ce que nous avons dit dès le début, que quelquefois on a toujours l'impression que les chrétiens sont plus malheureux que les gens de ce monde, qui n'ont même rien à voir avec Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Mais quand on regarde la vie des chrétiens, elle ressemble un peu en contraste. Ils ne sont pas, on a l'impression, ils n'ont pas la marque de l'éternité. Parce que l'éternité, c'est ce qui ne finit pas. C'est ce qu'on a dit, non? C'est ce qui dure éternellement. Cela signifie que si quelque chose ne dure pas éternellement, pourquoi cette chose doit avoir une valeur dans ton cœur? Pourquoi, si une chose ne peut pas durer éternellement, sauf si tu ne connais pas ce qu'on appelle l'éternité. Si tu ne connais pas, on peut te comprendre. Mais si tu connais ce que signifie l'éternité, parce que le film que nous venons de tourner et de vivre, l'homme qui était accroché là, il ne pouvait pas accepter ça pour quelque chose qui va finir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Il ne pouvait pas accepter cette injustice, cette mort atroce pour quelque chose qui demain va finir. Alors, s'il a accepté aller jusqu'à cette mort, c'est parce qu'il se disait qu'en finissant de faire ça, il va réussir à te donner quelque chose qui ne peut jamais finir. Amen. Et moi, je te pose la question. Pourquoi ton cœur, peut vraiment s'attacher à quelque chose que toi-même tu es témoin que ça va finir? Je te pose la question. Si vous voulez ne me répondez pas, mais pose cette question à toi-même. Pourquoi peux-tu avoir des soucis? Pourquoi peux-tu avoir de l'inquiétude? Pourquoi peux-tu avoir peur? Pourquoi peux-tu avoir de la colère ou de la souffrance pour quelque chose que toi-même tu sais, tu connais que cette chose, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 20 ans, même si ça fait 50 ans, même si ça fait 100 ans, cela va toujours finir. Pourquoi? Je vous ai dit, ne soyez même pas obligés de me répondre, mais répondez à vous-même dans votre cœur. Voici la vérité de l'homme. Voici la vérité des chrétiens. Je ne veux même pas dire de l'homme. Je veux dire voici la vérité des chrétiens. Si un homme qui ne connaît pas Christ peut se soucier de la vanité, comment se fait-il que quelqu'un qui connaît Christ parvient à s'inquiéter, parvient à se positionner dans la tristesse? Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter et dire ça là, même si j'ai ça maintenant, ça va toujours finir? Oh Jésus.
Jésus est venu te donner une nature qui ne finit pas. Amen. Voilà pourquoi l'Église a des problèmes. Voilà pourquoi on croit que l'Église, ce n'est que les Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Allez, c'est les Alléluia, Amen, sans rien. Nous ne pouvons impacter personne. Puisque les mêmes soucis qu'ils ont, nous avons 2 fois ces soucis-là. Les mêmes inquiétudes qu'ils ont, nous avons 3 fois les mêmes inquiétudes. Nous ne pouvons pas marquer la différence.